Je vais surtout répondre, Madame la Présidente. D'abord, je note, Madame, que vous avez, et je vous remercie, salué les efforts que fait la région. C'est vrai que mon budget, que la Présidente a arbitré en ce sens, nous permet aujourd'hui d'être moteur. Et les fédés le savent. Aujourd'hui, les fédés rendent hommage à la région, prennent la région en exemple. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de contester l'action que mène l'État et la baisse que sont obligés de faire des collectivités territoriales, certains de vos amis ont sabré dans le budget, je le dis. Et je veux dire à nos élus, conseillers régionaux de l'opposition, d'être très vigilants. Moi, je ne fais pas du name and shame. Mais il faudrait quand même que vous parliez à vos maires, parce que sur leur territoire, c'est eux qui affichent les baisses les plus fortes. Voilà. Je ne vais pas afficher, moi je ne veux pas m'amuser, moi, à stigmatiser. Mais la région est présente pour le monde sportif. C'est 2260, alors je perds les chiffres là et ça m'arrive pas souvent, je pense qu'on doit être aujourd'hui à 2760. Ah, quelqu'un peut me souffler, j'ai pas mon directeur, j'ai pas les services à côté. 2770, vous voyez, c'est l'âge. Je vous ai toujours dit l'âge. Équipement, 2770 équipements que nous avons financés depuis que je suis vice-président, contre 60 par mon prédécesseur en 6 ans. On passe de 60 à 2770. Et contrairement à ce que vous dites, il y a une obligation de pratique féminine. Pas de pratique féminine, pas de financement. Et c'est une obligation à la charge de la commune. Deuxièmement, pour les personnes en situation de handicap, c'est une obligation de moyens, mais cette obligation de moyens, si la commune décide de la réaliser, elle a une prime. Elle a une prime de subvention pour les personnes, pour la pratique pour les personnes en situation de handicap, car tous nos équipements sont aujourd'hui accessibles, parce que l'accessibilité, c'est le maître mot de notre travail. Nous agissons aujourd'hui avec les ligues et les comités régionaux. Il y a une délégation de mission de service public sur le handicap qui est donnée aujourd'hui à un certain nombre de fédés. Eh bien, nous les finançons pour mener cette politique sur le handicap. Ce que l'État ne fait pas. L'État a accepté de leur donner la mission handicap, qui était avant dévolue à deux associations, la FFH et la FFSE. Aujourd'hui, des fédérations ont demandé et obtenu cette possibilité et n'ont pas les moyens financiers. C'est nous qui les accompagnons dans toutes les formations qu'ils font sur ces sujets-là, parce que nous voulons être premiers. Et aujourd'hui, toutes les ligues et comités et les fédés avec qui nous avons des conventions sont obligés de nous rendre compte sur l'inclusivité comme sur la féminisation. Ils sont obligés de nous rendre compte de progrès sur la formation, progrès sur le développement, progrès sur le nombre de licenciés, etc., etc. Leur politique aujourd'hui fait l'objet d'un véritable scrutage de la région. Et sur la féminisation, nous avons lancé un marché qu'a remporté, et je m'en félicite, Brigitte Henriquez, pour nous aider sur la féminisation. Vous vous souvenez d'elle, l'ancienne présidente du CNOSF. Elle a surtout été vice-présidente de la Fédération française de foot, et c'est elle qui a mis en place le plan de féminisation à la Fédération de foot, ce plan qui a permis à cette fédé de franchir un cap nouveau. S'agissant des terrains dont vous parlez, et des terrains synthétiques, je note que vous ne savez pas reconnaître les mérites de la région et les vôtres aussi, puisque vous partagez ces mérites. Forcément, vous êtes dans l'opposition et il vous arrive aussi de participer à nos travaux. Sur les terrains synthétiques, quand l'Europe et l'État et toutes les collectivités acceptait un taux de remplissage d'HAP supérieur à 1600 mg par kilo, nous l'avons descendu à 17 mg par kilo. On est passé de 1600 mg par kilo autorisé, ce qui était une absurdité, une hérésie, ce qui posait de vrais problèmes de pollution et de santé publique, à 17 mg par kilo, avec une sorte de système pour
qui entourent les terrains synthétiques pour faire en sorte d'évacuer les grains, les granulés, que ça n'aille pas dans la nature. Aujourd'hui, nous travaillons, nous avons un groupe de travail et je ne veux pas, moi, il y aura des décisions qui vont être prises à la prochaine session. Ce sera, vous l'avez demandé, la prochaine, et je vous le dis, la dernière session où nous allons auditionner un certain nombre d'experts, mais nous allons être les premiers, nous allons interdire, j'imagine que vous allez le voter et que le Conseil régional nous suivra dessus. Eh bien, ma conviction personnelle est qu'il faut qu'on change la donne et que l'on n'accepte plus les terrains synthétiques en HAP. Mais ça, ce sera le Conseil régional qui le décidera de manière souveraine. Et s'agissant des autres revêtements, là j'ai besoin qu'il y ait des études plus documentées. On n'a pas d'études documentées dessus, donc nous interrogerons l'ARS, mais je note que l'ARS sur les terrains synthétiques à l'époque nous avait dit circuler, il n'y a rien à voir. C'est quand même aussi un sujet là-dessus, mais on va quand même interroger l'ARS. Et si vous avez des articles et des études scientifiques sur la question, preneur, parce qu'il faut qu'on avance, parce qu'avec Valérie Pécresse, sur ces questions-là, nous voulons être totalement en avance sur le reste des collectivités, de la société et de l'État. S'agissant des... Monsieur voilà, dernier point, parce que Madame la maire vous a lancé sur la stratégie globale de la politique sport de l'Île-de-France, donc je pense que vous pourriez en parler encore pendant une petite heure, voilà. Mais bon, voilà, Madame la maire a une réponse très complète. Monsieur le vice-président. Sur les City-Stades en accès libre, ces City-Stades, nous avons les premiers décidé de financer les équipements en accès libre. Pourquoi? Pour permettre effectivement de répandre le sport un peu partout. Aujourd'hui, nous demandons à ces collectivités, avec les fédérations qui le souhaitent, de permettre que des clubs résidents y aillent. Et je veux vous dire, Madame la maire, ça ne va pas vous étonner si à ces équipements en accès libre que nous finançons, nous avons été moteurs, les stades nous ont rejoints 3 ou 4 ans plus tard. D'ailleurs, le président de la République a annoncé son plan 5000 équipements. Ils ne font quasiment que des équipements en accès libre sur un équipement que nous avions financé à 50% et l'État avait mis 0. 0. Et il annonce donc son grand plan de 5000 équipements, son autre équipement. Eh bien, sur ça, je préfère qu'il y ait des fédérations qui ont des agréments et des délégations, parce que ce sont ces fédérations qui font le travail éducatif.